Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Est-ce que vous comprenez? L'héritage de la guérison divine. Avant qu'il ne meure, avant qu'il n'aille à la croix, il commençait déjà à guérir. Il a guéri la femme de Pierre, la belle-mère de Pierre, ok, de la fièvre. Et ensuite, il a commencé à guérir plusieurs démoniaques, ok. Ensuite, il a chassé les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Est-ce que vous me suivez? Il y a un héritage que nous avons pour la guérison, Église. En tant que chrétien, il y a un héritage que nous avons pour la délivrance. Il y a un héritage que nous avons pour les miracles. Mais les miracles se font rares aujourd'hui. La guérison se fait rare. Les miracles se font rares. La délivrance devient rare. Mais pourtant, nous avons un héritage. Est-ce que vous comprenez? C'est que notre Père a eu de son vivant. Il nous le montre dans Matthieu chapitre 8. Comment il entre dans la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre, qui était couchée à cause de la fièvre. Et elle ne pouvait pas servir Dieu. La Bible dit, Jésus s'est rendu là-bas. Il toucha sa main. Et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Vous écoutez? Amen. Donc, étant malade, la belle-mère de Pierre ne pouvait pas servir Jésus. Vous suivez? Amen. Étant malade, elle ne pouvait pas servir Jésus. Quand tu es malade, tu ne peux pas servir Jésus. La maladie, ce n'est pas forcément une maladie physique, mais la maladie spirituelle aussi. Quand tu es spirituellement malade, tu ne pourras pas servir Jésus. Tu ne peux pas prier assez parce que tu es emprisonné. Vous me saisissez? Et c'est ce qu'est le cas de la belle-mère de Pierre. Jésus est venu, il toucha sa main et elle fut guérie. La Bible dit quoi? Et aussitôt elle s'est mise à servir Jésus. Mais que dit la suite? Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Ok? Amen. Donc, on peut chasser les esprits par là. C'est quoi la parole de Dieu? La Bible. C'est quoi la parole de Dieu? Celle qui est prêchée. Si elle est inspirée, si elle est ointe, elle chasse les esprits. Pas besoin d'imposer les mains. D'accord? Ici, le maître a touché. Il a touché par sa main, la fièvre est sortie. Il chasse les esprits par sa parole. Et plusieurs démoniaques ont été guéris. D'accord? Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Que veut dire chargé de nos maladies? Jésus s'est chargé de nos maladies. Ok? Palu. On prend ça chez toi. Jésus. Sida. Vous comprenez? Syphilis. Maux de tête. Vous comprenez? Toutes les maladies. Sans oublier aucune. Jésus s'est chargé de toutes nos et toutes les maladies là. Ce n'est pas seulement les maladies que le docteur soigne. La pauvreté est une maladie, dis amen. Le célibat est une maladie, dis amen. L'orgueil est une maladie. La colère est une maladie. La rancune est une maladie. Vous comprenez? Le mensonge, les critiques, le bavardage. Il n'y a que toi qui parles. Les autres ne parlent pas. C'est une... Toutes ces maladies
Jésus s'en est chargé. Vous comprenez? Amen. Il a porté ça sur lui. Et comme on ne pouvait pas voir ces maladies-là, c'était représenté sous la forme de la croix. C'est pourquoi bientôt vous allez voir, je vais amener la croix ici. Hein? Il y aura une croix ici. Je vais bientôt amener une grande croix qui va être ici. Là. Comme ça, vous regarderez à cette croix pour penser à ce que le Seigneur a fait. Cette croix n'était pas un bois simple. Cette croix que vous voyez. Ça représentait toutes les maladies, tous les péchés, tous les problèmes spirituels et les problèmes physiques. Il a porté ça sur lui. Et il l'a porté. Quand on a pris ton poids, je mets ça sur moi. Tu as encore le poids? Il a porté sur lui toutes nos... Tu as le droit de ne pas être malade ce matin. Parce que Jésus a porté sur lui toutes nos maladies. Il n'a pas laissé le palu pour que tu dises au médecin, mon palu, mon palu. Mon palu là, ça ne me quitte pas facilement. Donc c'est devenu ta propriété personnelle. Ce n'est pas ton palu. La maladie n'est pas ton héritage. Mais ton héritage, c'est la guérison. Ton héritage, c'est le vin de Naboth. Et c'est un vin qui attire la convoitise. Les rois se lèvent devant ce vin pour chercher à dire, donne-moi ça à prix d'argent. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont dit à Paul et Silas, le don que tu as là. Un magicien est venu pour dire, nous voulons te donner de l'argent pour que tu nous donnes ce don-là. Alors qu'ils avaient avec eux un esprit de python qui faisait de fausses prophéties. Mais ils ont vu un don authentique qui était arrivé sur le territoire. Prière, imposition de main guérie, imposition de main instantanée. Il dit, ah, ça c'est une onction spéciale. Monsieur, est-ce qu'on peut te donner de l'argent, tu nous donnes le don là? Vous comprenez? Voilà comment on a corrompu beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Beaucoup de prophètes et des apôtres ont été corrompus à cause de l'argent. Et le don qui était authentique dès le départ est devenu un don politique. Vous comprenez? Un don plein de mascara. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte, lorsqu'on fait de son don, un objet de commerce. Vous me suivez? Jésus a porté sur lui toutes nos maladies. C'est la croix que vous voyez là. Et comme la croix pesait tellement, quand il soulevait pour monter avec ça au calvaire, il s'apprêtait à tomber. Ça pesait trop. Et la Bible dit, il était devenu noir à cause du péché. Alors qu'il avait la peau qui ressemblait à celle d'un blanc, il avait une peau basanée. Un teint basané. C'est un teint qui n'est ni noir, ni blanc, ni jaune. Donc c'est un teint, hein, quand on dit que Jésus était blanc, c'est faux. Jésus avait un teint basané. On va lire la Bible ici. Allons-y doucement, doucement, ce n'est pas des débats. Mais il était devenu noir à cause du péché qu'on l'avait porté sur lui. Tes péchés, tes problèmes, tes soucis, tes lamentations, ces lacunes, toutes tes difficultés de la vie, il avait porté ça sur lui. Et quand il s'apprêtait à monter avec ça à la croix, tellement ça pesait. Il y avait les blancs là-bas. Ils ont refusé. Mais ils ont vu à sa droite, il y avait un homme appelé Simon de Cyrène. La Bible dit que c'était un noir. Et c'est le noir là qui est venu aider Jésus quand il était tombé avec la croix. Hein? Parce qu'il ne fallait pas que cette croix tombe. Quand Simon de Cyrène a vu la croix qui était sur le point de tomber, c'est lui qui est venu et a aidé Jésus pour soulever la croix avec lui. C'est lui qui a accompagné Jésus jusqu'à la croix. Ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, ce sont les noirs qui sont beaucoup plus spirituels que les blancs. La race du péché, aujourd'hui, ce sont les blancs. Et les spirituels, ce sont les noirs. Et aujourd'hui, ce sont les noirs qui apportent le réveil et l'évangile en Europe, en Asie et en Inde. Et je ne parle pas de ça pour le plaisir de parler. Je suis un témoin. On a failli m'adorer là-bas chez les Indiens, chez les Pakistanais. Mon épouse est là, et vous voyez les vidéos sur Internet. Ils ont failli m'adorer. Pourtant, il y a les Américains qui arrivent là-bas. Il y a des Chinois, il y a des Blancs qui arrivent. Mais quand j'ai posé les pieds, il dit qu'un Africain ici, c'est Dieu.
C'est Dieu qui est là. Et ils sont venus couronner. Ils sont venus déposer les chefs de fleurs. Il dit, ça, c'est Dieu qui vous a amené ici. Et j'ai vu le gouverneur des talibans. Le gouverneur des talibans, les gens qui s'explosent là. Il est venu avec son cortège. Mon épouse est là avec les militaires armés. J'ai dit qu'Allah, c'est aujourd'hui qu'on va tirer sur moi. Quand il est arrivé, le monsieur vient, il dit, vous n'êtes pas venu ici en vain. Nous savons que c'est Dieu qui vous a envoyé ici. Moi, je suis musulman. Je suis radical. Et ceux qui sont avec moi sont radicaux. Mais nous savons que tu es venu ici. C'est Dieu qui t'a amené. C'est pourquoi nous t'avons amené des cadeaux. Vous comprenez ça? Les musulmans, les radicaux qui s'explosent avec des bombes, ils disent, nous savons que c'est Dieu qui t'a amené ici. Et que Jésus est un prophète, nous le respectons. Même si nous sommes des chrétiens, permettez quand même qu'on vous donne des cadeaux. Vous comprenez? Quand le gouverneur là est venu, même eux-mêmes, les Pakistanais avaient peur. Ils disent, là, est-ce que le pasteur là va quitter ici? On va les tuer. Vous me comprenez? Le gouverneur sort les cadeaux. Acceptez les présents que je vous donne. J'ai dit, mon Dieu, ça c'est une bombe qui est à l'intérieur. Vous me suivez? J'ai dit, ah non, là, ça c'est une bombe qui est là à l'intérieur là. Prenez les cadeaux que je vous donne. Le cœur me dit, n'aie pas peur. Je dis, ah, merci Seigneur. J'ai pris les cadeaux. Je mets à côté, je prends. Je mets à côté. Bon, donc, merci beaucoup, monsieur le gouverneur, vous pouvez. Non, vous voulez partir pourquoi? Priez pour moi, priez pour moi. Priez pour moi. Le gouverneur. Là-bas, le gouverneur, il est plus qu'un président, hein?